Kwe Kijate Nindijinikaz. Bonjour, je m'appelle Kijate. Je suis avec Culturel Montréal aujourd'hui pour parler de mon parcours en journalisme. J'ai été très intéressée au journalisme, en fait, depuis toujours, mais je m'en suis pas rendu compte parce que c'est quelque chose d'un peu de naturel de vouloir aller vers les gens, de vouloir savoir ce que les gens voient, donc être curieux de leur perspective, de leur réalité, puis en même temps de pouvoir ramener ça dans l'espace public qu'on dit maintenant, pour qu'on puisse en fait avoir toutes nos voix qui forment qui nous sommes en tant que société. Donc, c'est quelque chose que je trouvais ça super intéressant d'aller vers les gens. Et c'est ce que je peux faire avec le journalisme. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Quand j'ai commencé à écrire pour Espace autochtone, c'était des chroniques. Donc, c'est sûr que je vais dans l'opinion ou je vais dans le personnel surtout. Puis encore une fois, je vais toujours dans l'ouverture. Je vais tout le temps essayer de voir les différents côtés dans le sujet que je vais aborder. Donc, c'est toujours ça. Quand j'écris, j'ai toujours en tête, oui, qui va lire, mais aussi quelle personne je vais rejoindre. Donc, c'est stressant des fois aussi parce que là, c'est tout en train de penser, de mettre cette pression-là un peu sur nos épaules parce que c'est quand même une grande tribune, là, Espace autochtone, c'est comme Radio-Canada. Je sais pas comment j'ai fait pour me rendre là, mais bon. Mais oui, non, c'est ça. Je pense que j'essaie d'être le plus ouvert possible. Et c'est ce que... Mais surtout, quand je choisis mes sujets, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi, puis que je vois un peu qui interpelle aussi la communauté. Là, justement, j'ai vu ma dernière chronique qui est sortie hier, c'est pour parler, OK, comment est-ce que moi, en tant que personne autochtone, je peux être journaliste alors que j'ai été impliquée, j'ai fait du militantisme et tout ça. Donc, comment est-ce que je peux allier ces deux choses-là? Bien, c'est ça aussi que je parle dans ma chronique, le militantisme. Tu sais, je le vois pas vraiment comme militant, on va les sortir dans les rues, puis on va crier, puis on va les frapper. On va aller, en tout cas, tu sais, c'est pas ça du tout, là. Moi, quand je vois comme... C'est en fait, je suis née en tant qu'une personne qui a un corps de femme, personne autochtone. Fait que déjà, je devais, malgré moi, militer pour certains droits ou faire valoir certains droits. Des personnes autour de moi, même de moi aussi. Donc, tu sais, des fois, on n'a juste pas le choix, juste en grandissant et tout ça. Donc, mais quand je vais militer, en fait, c'est plus aller marcher dans la rue pour aller se recueillir. Pour moi, c'est pas vraiment un gros militantisme, c'est juste aller dans la rue, j'amène mon tambour, on chante ensemble, puis on est là pour se recueillir. Puis justement, quand on va marcher, c'est parce qu'il y a des choses dures qui sont arrivées. Je veux dire, quand je suis allée marcher pour Joyce, quand on marchait pour la Journée du Canada, moi, je n'étais pas pour Cancel Canada Day, c'était plus pour me recueillir avec les autres parce que c'était vraiment des nouvelles lourdes. Puis les médias, c'était très lourd cette époque-là avec toutes qu'est-ce qu'il y avait avec les pensionnats. Et c'est parce que nous, c'est quelque chose de constant aussi avec les pensionnats, ça a toujours été là dans nos vies. Et là, tout d'un coup, c'est tout un gros... coverage, une grande couverture médiatique qu'il y avait, puis des fois, c'était lourd, là. Fait que on avait ce besoin-là de se recueillir ensemble, et c'est comme ça que je le vois surtout quand je vais marcher. C'est vraiment juste pour qu'on puisse se recueillir ensemble. Bien, c'est sûr que j'ai été élevée par ma mère, qui est non autochtone, et mon père est autochtone, et c'est un des survivants des pensionnats. Donc, j'ai pas pu vraiment vivre dans ma culture. Mon père n'a pas pu apprendre à devenir un père. Il a dû réapprendre sa culture lui-même aussi, la culture qui lui a été enlevée, sa langue et tout ça. Donc, il a dû guérir de tout ce qu'il a vécu dans les pensionnats. Donc, j'ai été élevée par ma mère avec tout l'amour du monde. Là, je suis vraiment reconnaissante de tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Mais c'est ça, il y avait quand même cette absence-là de la culture. J'ai pas été élevée dans mes cérémonies ou dans les danses, dans les chants, dans la langue, sur le territoire non plus. Mais en même temps, j'ai quand même un beau bagage culturel avec ma mère aussi. Mais c'est ça, Pendant longtemps, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui rend... Pourquoi est-ce que je suis autochtone? Je parle pas ma langue, je danse pas. Je suis pas autant foncée que les autres. Il y a cette image-là qu'on a aussi des Autochtones, tout le monde est...
Tout le monde tous les Autochtones ont l'image stéréotypée là, qu'on voit dans les médias. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je me regardais, je me disais, est-ce que je suis autochtone ou je suis juste québécoise blanche? Puis même si mon nom, qui j'attends, qui veut dire une belle journée ensoleillée en Anishinaabe-Mohin, merci. Ben c'est ça, tu sais, j'ai un nom dans la langue autochtone, mais dans la langue autochtone de mon père, mais comme je parle pas ma langue. Alors, est-ce que je suis autochtone? Puis pendant longtemps, je me suis posé ça. Puis un jour, c'est sûr qu'il y a eu certains moments que j'ai essayé de retourner vers ma culture, mais je me bloquais souvent parce que genre que je suis pas, j'ai pas d'affaires là, tu sais. Je me sentais pas. Puis je sais que j'aurais été accueillie et tout ça là. Mais bref, un jour, justement, il y avait le groupe Deux Esprits qui est allé marcher à la Fierté. J'étais comme, ah, c'est quoi ces Deux Esprits? Puis j'ai toujours eu cette identité-là aussi qui était non-binaire ou en dehors de la binarité, en fait, pas juste femme, homme, tu sais, j'avais toujours cette... puis aussi, pas juste hétéro, tu sais, en dehors du modèle qu'on a en ce moment qui est un peu imposé, mais qui s'élargit de plus en plus, là. Mais quand j'ai vu ce terme-là, je suis comme, c'est exactement comme ça je me sens. Fait que je suis allée vers la communauté. Fait que j'ai vu ce groupe-là de personnes Two-Spirit. J'ai dit, OK, ben c'était la porte vers ma culture, en fait. Et vers la communauté surtout. Tu sais, c'est à travers la communauté que je redécouvre la culture. Et c'est les cultures, en fait. Il y a plusieurs cultures autochtones. Tu sais, moi, quand je parle de la culture, je parle de la culture Anishinaabe-Mohin. Ça, c'est la langue Anishinaabe-Mohin, mais la culture Anishinaabe. C'est avec la communauté que j'ai commencé à découvrir ma culture, c'est avec les gens, puis c'est en apprenant un peu comment ils vivent leur culture, ils vivent leur réalité que j'ai pu aussi créer la mienne. Et bon, c'est sûr que j'ai pu commencer à faire du tambour à main. J'ai créé mon propre tambour à main aussi, puis il y a toute une cérémonie autour de ça, tout un rituel. Quand tu le crées, bien, tu mets tes intentions. Pourquoi tu fais ce tambour à main-là? Tu sais, c'est pas juste pour faire du bang-bang, c'est de la musique. C'est aussi une façon de se reconnecter avec nous-mêmes, avec les autres aussi, parce que quand on fait du tambour ensemble, on est tous connectés. Puis le tambour, ça représente aussi notre battement de cœur. Donc, quand on fait tout notre tambour ensemble, c'est comme on battait nos cœurs ensemble. Puis c'est aussi une réflexion de nous-mêmes. Donc, quand on fait notre tambour, c'est ça, c'est très important de mettre nos intentions aussi, puis Fait il y a tout ce processus-là aussi en arrière de faire un tambour. Donc, c'est en faisant mon tambour, en chantant, parce que quand je chante, j'apprends aussi des chants dans ma langue, j'apprends ma langue. Et quand je chante, bien, je le fais avec des gens. Donc, tu sais, tout est connecté, en fait, tout est interrelié. Et je le fais aussi... en apprenant aussi un peu nos réalités. Je veux dire, c'est pas parce que j'en parle de nos réalités que je connais tout. Fait que j'en apprends tous les jours. Et oui, c'est comme ça que je le vois avant tout. De prendre le temps qu'il faut. Je me donnais beaucoup de pression pour avancer, pour me trouver une place ou d'essayer de fitter dans un moule que je fitais pas. Donc, c'est vraiment juste prendre le temps qu'il faut pour se retrouver, pour être bien avec nous-mêmes. Puis c'est correct aussi de ne pas être bien avec nous-mêmes, ça aussi. C'est bien prendre le temps qu'il faut pour accueillir toutes les émotions qui viennent vers nous. Puis parce que si on les refoule, bien c'est ça, ils reviennent tous en même temps, puis ça, c'est moins le fun. Donc c'est ça, je pense, c'est ça j'aimerais pouvoir transmettre, c'est qu'il faut prendre le temps. Puis il n'y a rien qui presse. on va avoir une place si on veut. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir une vocation et tout ça. Tu vas juste faire qu'est-ce qui te passionne ou qu'est-ce qui te fait du bien, tout simplement.